OVNI, créateur de l'humanité, de Jean Sider, les reptiliens, comme j'avais dit. Un passage très très intéressant. C'est parti, les reptiliens. C'est pas grave, c'est tombé. Jim Sparks, dont le nom véritable est Vincent Sparacino, avait vécu parfaitement heureux jusqu'à l'âge de 34 ans. Écoutez bien. Puis quelque temps après son mariage, il s'est trouvé confronté aux aliens durant une période de 7 ans. 7 ans. De 1988 au printemps 1995. Imaginez 7 ans. Comme le témoin de l'affaire de Rendlesham Forest, cité plus loin, il se considère comme un interprète ou traducteur des entités. Il a eu l'occasion d'être abducté à plusieurs reprises et a eu affaire à divers types de ravisseurs, des petits gris, de plus grands qui semblaient les commander, mais aussi à des grands reptiliens. Ces abductions les plus riches en informations impliquent des petits gris. Il survenait la nuit quand il était au lit, vers 3h30. À cette heure-là, il sortait d'un profond sommeil. Puis il avait l'impression que son estomac se soulevait dans son corps comme s'il montait dans sa poitrine. Ensuite, un bruit de tourbillon se faisait entendre, montait en puissance et en tonalité au point de vriller son crâne comme une perceuse. Tandis que son corps battait la chamade, venait alors une sensation d'aspiration vers le haut et il perdait conscience immédiatement après. Tu vois le truc ? Enfin, vous voyez le truc. Il estime que la plupart du temps, il a été physiquement capturé dans sa chambre et emmené à l'extérieur de son domicile en traversant les murs ou le plafond, comme dans les multiples autres cas rapportés aux enquêteurs. Oui, il passe carrément à travers les murs et les plafonds. En ce qui concerne les abductions par des reptiliens, ils s'inscrivent dans une série d'incidents qui se sont produits après ceux décrits ci-dessus. Ces entités faisaient environ 1m80 de haut. Des beaucoup plus long, ce que j'ai entendu des histoires, bon bref, avec une tête de reptile et une peau squameuse. Toutefois, celui auquel Jim Spark a eu affaire pouvait se donner un visage humain lumineux holographique qui venait se superposer sur le visage ophidien. Ceci pour faire disparaître son appréhension. Cependant, ce faux visage humain n'était pas bien ajusté car il était décentré par rapport au visage ophidien. De plus, bien que les lèvres bougeassent comme s'il parlait, aucun son n'en émanait puisque la communication était télépathique. Comme d'habitude, dans ce type de contact, l'entité a délivré aux témoins un discours dans lequel les actions violentes attribuées aux aliens ont été imputées à d'autres entités. En outre, elle a avancé des allégations totalement contradictoires par rapport à celles servies aux témoins cités dans le prochain cas. Curieusement, dans le lieu où il était introduit, on lui a systématiquement imposé une tâche rarement signalée dans ce type d'expérience. On lui a appris à lire et à écrire un alphabet ainsi que des symboles extraterrestres. L'alphabet correspondait aux nôtres, sauf les lettres Q, X et Z, qui étaient absentes. De plus, certaines lettres comportaient le même signe, et pour les différencier, il fallait revenir une fois en arrière sur les premiers tracés, et parfois une troisième fois en avant sur les deux précédents. Mais le tracé final restait exactement le même. Sparks a expliqué que cette anomalie est due au fait que ces signes doivent s'écrire en 3 dimensions et non 2 comme nous le faisons. À noter qu'on lui a appris les lettres dans le même ordre que celui de notre alphabet. Il a été obligé de se plier à cette comédie, car lorsqu'il se rebiffait, il était saisi instantanément par des douleurs insurmontables dans le crâne, au point de croire qu'il allait mourir. Faut pas demander les douleurs intenses. Et dès qu'il était coopéré, cette forme de torture mentale disparaissait. Ce témoin a les technologies dont il dispose, a reconnu ne pas savoir comment les ravisseurs opéraient, mais il estime que les technologies dont ils disposent leur permettent de réaliser des actions incompréhensibles pour nous parce qu'elles outrepassent notre propre connaissance dans les disciplines de la physique ou du psychisme. Il estime cependant qu'ils manipulent des forces rien que par ordre mentaux, peut-être par l'entremise d'un superordinateur à bord de leur machine volante. Un expert, Mario Pasaghini, docteur en psychologie, a été sollicité pour analyser l'alphabet et a conclu que certaines lettres avaient une parenté avec les lettres correspondantes du grec. D'autres détails ajoutés à celui-ci l'ont amené à conclure qu'il s'agissait d'une fabrication humaine consciente ou inconsciente. Disons plutôt que nous avons probablement affaire à un acte de malice comme
aiment en servir les entités à leurs victimes. Après tout, pourquoi des entités éprouveraient-elles le besoin d'apprendre un alphabet et des symboles censés être les leurs? Alors que pour communiquer avec les humains, la télépathie leur suffit amplement, d'autant que c'est un domaine qu'elles maîtrisent à la perfection. Jim Sparks a appris aussi que ces ravisseurs que l'homo sapiens était leur œuvre. Oui, bah ça on devine, l'hybridation, tout ça. Bon. Et qu'ils avaient... Bah, c'est pour ça que bon... Et pourquoi il y a encore des singes de nos jours? Il y a personne qui se pose la question. Quoi. Et ils auraient dû aussi évoluer. Et ainsi qu'ils avaient obtenu ce résultat en manipulant des primates hominiens, hein, préexistants, et non simiens. On lui a même fait voir plusieurs scènes du passé de l'humanité, dont l'une montrait un groupe de primates hominiens occupés à dépouiller une proie, et un autre à accueillir des fruits. Ici, ce n'est pas forcément un mensonge, car cette information a été donnée à de très nombreuses reprises à d'autres abductés. Vous voyez le truc. Sans que l'on ait eu à noter de contradiction, du moins sur ce sujet. De ce que Sparks semble avoir appris, il ressort que les aliens ne sont ni bons ni méchants, et qu'ils ont créé l'espèce humaine pour leurs propres besoins. Il a ajouté, ils ne nous tuent pas, ils se servent de nous comme les fermiers élèvent du bétail. Ben, j'allais dire comme du bétail de toute façon. Je crois que pour eux, nous sommes de la matière première. Nous représentons une récolte perpétuelle qui n'a nul besoin de semailles chaque année puisque nous reproduisons nous-mêmes. C'est un système qui marche bien depuis très longtemps, mais maintenant ils ont des problèmes à cause de la pollution grandissante qui a affecté la chaîne alimentaire et dont nous sommes responsables. Peu de gens réalisent encore cela puisque nos magasins regorgent de produits consommables, mais petit à petit nous détruisons notre monde. Aussi les aliens sont-ils à préserver tous les matériaux génétiques du vivant pour les réimplanter quelque part ailleurs. C'est du lourd. Hein. C'est peut-être vrai, mais c'est peut-être faux. En effet, il ne faut pas oublier que ces entités de tout temps ont fait des prophéties calamiteuses aux humains qu'ils ont contactés, dont 99% ne sont heureusement jamais réalisées. L'histoire rapportée par Jim Sparks est très longue, aussi le lecteur désireux de le connaître en totalité devra se reporter à notre source. Les reptiliens. Au passage, la semaine prochaine, je reçois 2 livres, 2 superbes livres ufologiques, le mercredi prochain. Donc, les vidéos, va en avoir encore. Pour belle lurette. Oui, ça va être des superbes livres. Donc, je coupe. À bientôt, merci, et à dimanche soir. Pas bon. Dimanche soir, lundi, parce que forcément, comme il est tard, souvent. Merci, à bientôt.